super bien, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo qui sera découverte et nouveauté manga, puisque je vous en avais parlé dans mon manga news. J'avais envie de faire une vidéo sur 2 titres du même mangaka. Donc je vais vous présenter Monochromes Animals qui est sa 2e série et Mask and Noise qui est la nouvelle série qui est parue au mois d'avril, donc c'est tout récent. Donc je vous propose qu'on commence par l'ancienne et on fera la nouvelle après. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de Monochromes Animals. Donc les 2 séries sont de Ryoko Fukuyama et elles sont toutes les 2 publiées chez Glénat. Donc Monochromes Animals, il est terminé en 12 tomes et c'est un shoujo de genre comédie fantasy school life. Donc tous les tomes sont parus en France. Voilà, le dernier tome était paru en juin 2014 et la série a débuté en France en 2012. Donc voilà, donc de quoi va nous parler Monochromes Animals? Il va nous parler d'une jeune fille qui se prénomme Kulea Mimashi, donc elle a 15 ans et cette pauvre jeune fille est orpheline. Voilà, ses parents sont morts quand elle était petite. Et là où elle est, son institution a fait faillite et par hasard, par terre dans la rue, elle découvre une espèce de prospectus à une offre très très alléchante qui lui offre un lycée avec les frais de scolarité et d'internat offerts. Donc du coup, elle s'y présente et bien évidemment c'est elle la première qui arrive. Et donc elle va apprendre que c'est un lycée de bêtes sauvages. Donc en gros, ce sont des animaux qui ont l'apparence des humains puisqu'ils doivent cohabiter avec eux. Et la seule chose qu'on remarque pour voir que ce sont des animaux et non des humains, c'est qu'ils portent une queue et des oreilles d'animaux bizarres. Donc on va rencontrer tous les 3 membres que vous voyez ici. Donc bien évidemment, il n'y a pas les prénoms, donc je ne saurais plus m'en rappeler. Donc voilà, donc la fille c'est la princesse des loups, le garçon ici c'est le tigre et lui c'est la panthère noire. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Donc voilà, Kulea qui arrive là. En plus quand elle arrive, on lui dit même pas. Donc voilà, quand elle arrive, on lui met 2 oreilles de lapin et une petite queue parce qu'on lui dit que si elle ne met pas ça, les autres élèves qui sont également des animaux vont vouloir la croquer puisque c'est une humaine, donc du coup elle n'a pas le choix. Et donc plusieurs fois dans ce tome, elle va tenter de s'échapper de ce lycée complètement dingos et surnaturel. Donc voilà, malheureusement à chaque fois elle va se faire rattraper par un des 3, en fait ce sont ses gardiens on va dire, pour pas qu'elle se fasse bouffer. Et donc voilà, ça donne vraiment des situations vraiment très très drôles. Voilà, quelquefois j'ai rigolé, c'est un petit peu dramatique quand on apprend comme quoi que les animaux lui mentent pratiquement à chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment sympa, les dessins sont très très beaux. Il faudrait que je regarde s'il y a des tomes d'occasion que je pourrais me procurer la suite. Voilà, parce que j'ai vraiment très très hâte de me lire la suite et de vous en parler également. Donc voilà, je vous présente les personnages principaux de l'histoire pour l'instant. Voilà, on ne voit pas d'autres animaux, enfin si on en voit, mais c'est des personnages secondaires. On est plus centré voilà, sur cette humaine qui arrive et le loup, la panthère et le tigre. Donc voilà, les dessins sont vraiment juste super beaux. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire à peu près sur Monochromes Animals. C'est un premier tome, donc il n'y a pas grand chose à en dire. L'histoire débute, il y a un suspense de fou à la fin de ce premier tome, mais c'est pas grave, on va devoir patienter. Et donc ensuite je vais vous parler de Mask and Noise, donc toujours de la même mangaka et toujours du même éditeur. Donc dans celui-ci, ça nous parle de Nino qui a un voisin, un ami d'enfance, un premier amour, on ne sait pas trop encore, qui s'appelle Momo. Et tous les deux, en fait, depuis qu'ils sont tout petits, ils adorent chanter, tout ça, voilà. Sauf qu'un beau jour, Momo va déménager brutalement et disparaître de la vie de la jeune fille, comme ça, d'un seul coup. Alors du coup...
Nino va pas s'en remettre, elle va croire que en criant et en hurlant, enfin en chantant, en criant, elle va pouvoir réussir à le faire revenir. Sauf que du coup, c'est pas possible pour une jeune fille de gueuler comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que sur la couverture, vous la voyez avec un espèce de bandeau, vous savez ce que les Japonais mettent quand ils sont malades. Et donc de là, elle va rencontrer un autre garçon par hasard qui s'appelle Yuzu. Alors là, j'ai retenu tous les prénoms. Qui s'appelle Yuzu. Et donc ce jeune homme ne chante plus pour une certaine raison que je ne vous dirai pas, mais il compose. Et il va tomber sous le charme de la voix de Nino. Et donc tous les mercredis, ils vont se retrouver pour chanter et s'amuser ensemble. Sauf qu'un beau jour, deuxième drame, Yuzu disparaît également brutalement. Donc c'est un second désespoir pour Nino qui du coup n'en peut plus. Et donc voilà, donc après on la voit quand elle doit avoir... elle rentre au lycée, il me semble, donc elle doit avoir 15-16 ans. Et donc, en fait, on se rend compte que finalement, Yuzu, Momo et Nino vont se recroiser. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Parce que le premier tome, donc je ne vais pas vous spoiler les premiers tomes, ce serait pas sympa de ma part. Et donc voilà, donc c'était vraiment super marrant. Enfin, je veux dire, quand vous voyez les têtes des personnages, c'est juste, voilà, c'est juste incroyable. Comment cette mangaka, finalement, je l'adore, elle fait de belles histoires. Donc voilà, quand Nino pète un câble, voilà, quand elle se met à hurler, c'est assez dévastateur. Et ça nous prend au cœur, carrément. Donc voilà. Je vais vous montrer quand ils sont au lycée, quand Nino est plus grande. Donc voilà. Alors personnellement, je ne pourrais pas choisir quelle est la meilleure histoire entre ces deux mangas-là, puisque c'est deux histoires complètement différentes. D'un côté, on va nous parler fantasy, un petit peu romancé, comédie, mais surtout fantastique. On est sur des humains qui ont la capacité de se transformer en animaux, du moins des animaux qui sont capables de prendre l'apparence des humains. Et dans celui-là, on est dans de la musique, quelque chose de dramatique, voilà, de romance et de school life. Donc tous les deux, le seul truc qu'ils ont en commun, c'est que c'est du school life tous les deux. Donc voilà, j'ai clairement beaucoup aimé ces deux lectures. Voilà, j'en ai pas un que je préfère plus que l'autre. Seule différence, c'est que je préfère les dessins de Mask and Noise à Monochromes Animals. Je trouve que l'auteur a fait d'énormes progrès entre cette série et celle-là. Dans ces dessins-là, je trouve les dessins plus agréables, plus frais, plus dynamiques. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose dans Dungeon Master qu'il n'y a pas dans Monochromes Animals. Donc voilà, en tout cas, si vous ne connaissez pas l'auteur, je vous conseille quand même ces deux séries. Donc elle en a fait une avant, une abonnée m'a dit, qui s'appelle, je sais plus comment, c'est un titre en japonais. Et ça a été fait par Panini. Et comme nous le savons tous, Panini n'a pas continué la publication du manga. Donc du coup, vous ne pourrez en fait jamais découvrir la première série de l'auteur. Je ne sais pas si on peut la trouver en scan, mais en tout cas, je vous recommande pour le moment ces deux séries. Donc voilà, je crois que j'ai pas dit pour Mask and Noise, vu que c'est la nouveauté, il est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 2 paraîtra le 15 juin. Et donc c'est un shoujo aussi de drame musical, romance, school life. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas aussi à me dire si vous comptez vous procurer ou si vous avez lu ces deux séries ou juste une d'entre elles, et si vous comptez vous procurer sa deuxième œuvre ou la première, suivant celle que vous avez commencé à lire. N'hésitez pas à partager la vidéo si le cœur vous en dit, et moi je vous retrouve très bientôt. Bye!